Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Antoine Nanterme. Bonjour. Bonjour. Antoine, vous êtes un des cofondateurs de l'ADPL, Association de développement pour le développement de la presqu'île de Lyon. On vous a invité il y a exactement 6 mois sur ce même plateau pour parler du sujet du grand projet de presqu'île à vivre de la métropole de Lyon. Là, l'actualité, c'est que l'ADPL vient de publier une lettre ouverte à l'adresse de Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, et Grégory Doucet, maire de Lyon, pour s'inquiéter, enfin, voilà, vous exprimez vos vives inquiétudes du fait de ne pas avoir de réponse. On avait déjà parlé de réponse sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'études d'impact sur ce grand projet. Exactement. Exactement. En fait, on a des doutes très importants sur ce projet. Sur plusieurs points en fait. Premièrement, c'est est-ce que ce projet va dans le bon sens du point de vue de l'efficacité des transports en commun, parce qu'on va déplacer Parce les qu'en fait, transports on en va commun. déplacer le hub des terreaux sur le Exactement. quai de la pêcherie, c'est ça? Alors, a priori, sur Cordeliers, sur les quais, enfin en tout cas, on supprime cette correspondance hôtel de ville. Donc ça, c'est un premier point très important. Ça, c'est un vrai sujet d'intérêt général. On a un sujet de circulation automobile, quand même, on va reporter des flux. On a un sujet d'accessibilité à cette zone-là, par plusieurs acteurs. On a les secours, les VTC, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils rentrent, puisque c'est des voitures particulières. On va avoir un sujet pour les artisans, les livreurs, toutes ces choses-là. Et on a surtout un gros point au niveau de l'environnement, donc ce sujet qui nous impacte. Je fais une petite parenthèse avant de parler de l'environnement, mais quand même sur ces sujets-là, l'entrée des services de secours, des livreurs, je crois qu'ils avaient plus ou moins dit qu'il y aurait aussi une autorisation un peu spéciale pour les faire entrer, c'est ça? Oui, selon des horaires définis, selon des critères de restriction, on ne sait pas trop comment ça va marcher, c'est un peu le flou total, c'est le flou artistique. On a vu dernièrement la CAPEB qui s'émeut en disant comment est-ce que nous, quand on a des travaux d'importance, on reste sur la zone, en dehors des zones, des heures qui nous sont autorisées. Ça, c'est des vrais sujets d'aménagement, d'entrée. C'est le bâtiment. Hein. Exactement. Et alors, je vous ai coupé, donc le dernier point, l'environnement. Eh ben, l'environnement, à partir du moment où on va reporter les flux sur des axes qui sont déjà sursaturés, et qu'on va en plus restreindre l'accès à la zone à des heures limitées, c'est-à-dire qu'on va avoir des goulets d'étranglement. Et la question, c'est, en termes de pollution, on dépasse largement les seuils temps normal. Sur ces heures-là et sur ces axes-là, ça va être infernal, a priori. Nous, on n'a pas les chiffres, et justement, c'est ce qu'on demande depuis 1 an, donc et on les a toujours pas. D'impact, c'est-à-dire exactement. Sur chaque projet, c'est obligatoire quand il y a un gros projet qui va bouleverser, des écosystèmes, des mécanismes existants. Il faut voir ce que ça va impacter. On veut être sûr que ça va dans le bon sens, dans le sens de la santé, dans le sens de l'écologie, dans toutes ces choses qui sont très importantes pour les habitants et les usagers. Lyon Capitale, on avait appelé le tribunal administratif, parce qu'effectivement, il y avait un recours qui avait été déposé devant le tribunal administratif par Mélanie Hamon, qui est l'avocate qui travaille avec vous. Et le tribunal administratif nous a répondu il n'y a pas longtemps que le délai n'était pas plus long pour cette affaire, n'était pas plus long qu'un autre, mais que les décisions, ils avaient besoin d'un délai de 12 à 18 mois. Donc logiquement, ça devrait arriver. Alors, nous, on ne fustige pas le délai de la juridiction, on fustige le délai de réponse de la métropole. Ça fait 12 mois maintenant quasiment qu'on a déposé ce recours. On n'a pas de mémoire, on n'a rien. Donc ça, c'est exagérément long et c'est étonnant. Pourquoi? Parce que si on avait quelque chose à produire, on l'aurait produit. On a eu le temps de le faire. Et comment vous expliquez alors qu'il ne l'ait pas produit, que les services de la métropole n'aient pas produit ces études? Nous, on émet 2 hypothèses. Vraiment 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est les études ne sont pas faites ou sont en cours. Auquel cas, il y a quand même un sujet de raisonnabilité, de légalité de la décision. Donc, à ce moment-là, on attend ces résultats et on reporte et éventuellement, on modifiera le projet ou pas, peut-être pas. Hein. Et la deuxième hypothèse, c'est les études sont faites, les résultats sont très mauvais et on ne nous les donne pas. Et auquel cas, il y a quand même un vrai sujet d'intérêt de ce projet-là. Est-ce que à votre lettre ouverte, donc que vous avez publiée le 16 avril dernier, vous avez eu une réponse de Bruno Bernard ou de Grégory Doucet ou pas? Non, c'est un peu dramatique, c'est-à-dire qu'on a toujours des réponses évasives, fuyantes. Dernièrement, ils ont refusé un débat sur BFM la semaine dernière, donc ça c'est assez embêtant en termes de libération de la parole, de libération des études. On est remonté donc au niveau du préfet, on lui a écrit, on n'a pas de réponse directe, mais quelque part on imagine qu'elle s'en occupe quand même. Et du coup on a saisi Thomas Rudigoz, qui lui a écrit à la préfète et qui en fait lui a demandé d'aider à la transparence, d'aider à la communication de ces chiffres pour justement rassurer tous les acteurs.
Et alors, cette fameuse lettre ouverte, en fin de lettre, vous dites que vous êtes déterminé à engager toutes les actions à notre disposition pour que ce projet, s'il devait voir le jour, soit réalisé en toute légitimité et légalité. C'est-à-dire engager toutes les actions. C'est ce qu'on fait déjà au niveau de la justice. On pousse au niveau justice. Après, tout est possible, tout est envisageable. Mais le fait est que nous, on veut construire avec les élus, on veut un dialogue. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'action ensemble. Et du coup, on veut alerter les élus de tous les bords en disant attention, il y a quand même des choses qui sont a priori peut-être mal faites. On est prêt à discuter sur plein de choses. Il y a effectivement des aménagements à apporter. Mais faisons-le ensemble plutôt que chacun dans son coin, sous prétexte que ça vient d'en haut. En fait, on impose aux habitants en disant j'ai décidé. Ça, c'est embêtant. Bon, bah voilà, ça sera en tout cas le dernier mot de cette émission. Et puis, logiquement, des nouvelles du tribunal administratif d'ici quelques semaines, comme ils nous l'ont expliqué dans Lyon Capital. Merci beaucoup, Antoine Nanterme, d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et pour plus d'infos, www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir. Au revoir.